Château de chair. Sous l'humanité, sous la civilisation, se dresse un château colossal et magnifique, fait d'os et de chair. Les corps appartiennent à chaque personne qui est morte dans une guerre après avoir tué un ennemi. Et il y en a des millions. Leurs corps sont tordus les uns avec les autres pour former des tourbillons étranges, des ornements, des gargouilles. Si jamais vous vous trouvez face au château, vous aurez l'impression d'observer quelque chose d'éternel. Si vous êtes assez courageux avec un cœur pur, vous pourrez entrer dans le château. À l'intérieur, il y aura un trône. Sur le trône, il y aura un homme drapé dans de la peau humaine, sur son corps vieux et flétri. Il vous observera et vous posera une seule question. Si vous y répondez correctement, vous montrez au-delà de la forme physique et acquérez la connaissance que l'homme sur le trône a. Mais soyez prudent. Le château s'effondrera à mesure que des millions d'âmes seront libérées de son emprise cruelle. Leurs gémissements seront écrasants et tonitruants. L'homme se tournera vers les cendres, et un cri remplira l'air putride autour de vous. Si vous vous échappez, vous serez la créature la plus puissante du monde. Le seul hic est que vous ne pourrez parler à aucun humain après cela, et que votre âme sera aussi froide que la glace du glacier. Bruit effrayant. Il était minuit et je me suis réveillée à cause d'une soif qui se faisait ressentir, au point de me sortir de mon sommeil. Je me suis levée de mon lit et j'ai marché jusqu'au bout du couloir. J'étais sur le point de descendre dans la cuisine quand j'ai soudainement entendu un bruit, suivi d'un chuchotement juste derrière moi. Le murmure semblait venir de la chambre d'amis en face de ma chambre. Soudain, il s'est arrêté. Et je me suis dit que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, comme il le faisait souvent. J'ai descendu les marches en bois qui grinçaient et j'ai ouvert la porte de la cuisine. Il faisait sombre là-dedans. Non pas qu'il ne faisait généralement pas nuit à minuit, mais c'était une obscurité étrange, voire surréaliste. J'ai appuyé sur l'interrupteur, mais la lumière ne voulait pas s'allumer. Alors je suis entrée dans l'obscurité à la recherche de la poignée de mon réfrigérateur. J'ai fini par l'attraper et j'ai ouvert. J'ai saisi un verre par la suite. Et tandis que je me versais de l'eau, j'ai entendu un autre bruit, beaucoup plus fort, qui venait de l'étage. Ça m'a fait sursauter, j'ai laissé tomber mon verre. J'avoue que j'avais peur à ce moment-là. Je me suis précipitée dans ma chambre et je me suis cachée sous les couvertures. Peu importe combien de fois j'ai essayé, je me suis forcée, mais je n'ai pas réussi à me rendormir. Peut-être que c'était dû à ma soif, ou à l'idée que j'avais laissé plein de morceaux de verre au sol. Non, au fond de moi, je le savais. Ma peur, c'était ce bruit. Venu de nulle part, je l'ai entendu à nouveau. Cette fois, ça venait juste devant la porte de ma chambre. J'ai commencé à hyperventiler. Je n'ai jamais été très bonne dans ce genre de situation. Je suppose que c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais vraiment regardé de films d'horreur. Le bruit du chuchotement a commencé à se faire plus fort. J'ai finalement trouvé le courage et j'ai crié « Tais-toi !» La maison est devenue silencieuse avec ma respiration seulement comme fond. J'ai rassemblé mes pensées et je me suis relevée. Prenant mon courage à deux mains, je me suis dirigée vers la porte. Je l'ai ouverte très légèrement et j'ai regardé dans le couloir. C'était vide et calme. J'ai fait un pas à l'extérieur de ma chambre et j'ai continué à observer autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu à nouveau ce bruit. Ça venait de la chambre d'amis. J'ai pris une grande bouffée d'air, tandis que je me dirigeais vers cette porte et que je tournais la poignée. Et c'est avec horreur que j'ai vu un homme pendu au ventilateur du plafond. Il se balançait et frappait en même temps le mur. Je suis sortie de la pièce et j'ai couru. J'ai essayé d'ouvrir ma porte d'entrée, quand j'ai soudainement entendu à nouveau le murmure. Et cette fois, il était clair. J'ai essayé de te dire de ne pas entrer dans la chambre d'amis. Oh, 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 oh. Rituel d'invocation dans le placard. Ouvrez votre placard. N'allumez pas la lumière. Assurez-vous d'avoir votre boîte d'allumettes avec vous. Entrez et fermez la porte. Si les lumières à l'extérieur du placard sont allumées, cela ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas non plus s'il fait jour. Vous avez seulement besoin de suffisamment d'espace pour une légère mobilité. Tenez-vous dans l'obscurité pendant environ 2 minutes, car
C'est tout ce qui est nécessaire. Maintenant, prenez votre allumette et tenez-la devant vous et dites « Montrez-moi la lumière ou laissez-moi dans l'obscurité ». Si vous commencez à entendre des chuchotements, allumez immédiatement l'allumette. Si vous n'entendez rien et que l'allumette ne s'enflamme pas toute seule, ne vous retournez pas. Si vous êtes trop en retard pour allumer l'allumette, ou si vous ne le faites pas du tout après avoir entendu le murmure, quelque chose vous saisira par derrière et vous tirera dans ce qui semble être une chute sans fin dans l'obscurité. Si vous parvenez à allumer l'allumette à temps et que rien ne se passe après, ouvrez la porte lentement et sortez. Puis, fermez la porte, mais ne regardez pas à l'intérieur. À partir de là, ne regardez jamais dans votre placard sans la lumière allumée. Certains disent que si vous laissez votre placard ouvert pendant la nuit, vous pouvez voir le démon vous regarder, avec 2 yeux rouges qui brillent comme des allumettes. Porte d'entrée de l'esprit. En 1983, une équipe de scientifiques profondément pieux a mené une expérience radicale dans une installation non divulguée. Les scientifiques avaient théorisé qu'un humain, sans accès à des sens ou à des moyens de percevoir les stimuli, serait capable de percevoir la présence de Dieu. Ils croyaient que les 5 sens obscurcissaient notre conscience de l'éternité, et sans eux, qu'un humain pouvait réellement établir un contact avec Dieu par la pensée. Un homme âgé qui prétendait avoir plus rien à perdre était le seul sujet de test à faire du bénévolat. Pour le purger de tous ses sens, les scientifiques ont effectué une opération complexe au cours de laquelle chaque connexion nerveuse sensorielle au cerveau a été découpée chirurgicalement. Bien que le sujet de test ait conservé une fonction musculaire complète, il ne pouvait pas voir, entendre, goûter ou sentir. Sans moyen de communiquer ou même de sentir le monde extérieur, il était seul avec ses pensées. Les scientifiques l'ont surveillé, tandis qu'il parlait à haute voix, dans son état, avec des phrases confuses, qu'il ne pouvait même pas entendre. Après 4 jours, l'homme a affirmé entendre des voix célestes et inintelligibles dans sa tête. En supposant qu'il s'agissait d'un début psychose, les scientifiques ont accordé peu d'attention aux préoccupations de l'homme. 2 jours plus tard, l'homme a pleuré et a dit qu'il pouvait entendre sa femme décédée lui parler. Et plus encore, il pouvait communiquer en retour. Les scientifiques étaient intrigués, mais ils n'étaient pas convaincus. Jusqu'à ce que le sujet commence à nommer les parents décédés des scientifiques. Il leur a répété des informations personnelles que seuls eux ou leurs conjoints et leurs parents décédés auraient connues. À ce stade, une partie importante des scientifiques ont quitté l'étude. Après une semaine de conversation avec les défunts à travers ses pensées, le sujet est devenu angoissé, affirmant que les voix étaient écrasantes. À chaque instant d'éveil, sa conscience était bombardée par des centaines de voix qui refusaient de le laisser seul. Il se jetait fréquemment contre le mur, essayant de susciter une réponse à la douleur. Il a supplié les scientifiques pour des sédatifs, afin qu'ils puissent échapper aux voix en dormant. Cette tactique a fonctionné pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il commence à avoir de graves terreurs nocturnes. Le sujet a répété à plusieurs reprises qu'il pouvait voir et entendre des défunts dans ses rêves. Seulement, un jour plus tard, le sujet s'est mis à hurler et à griffer ses yeux, non fonctionnels, dans l'espoir de sentir quelque chose de physique dans ce monde. Le sujet, à présent hystérique, disait que les voix étaient devenues assourdissantes et hostiles, que la voix des morts lui parlait de l'enfer et de la fin du monde. À un moment donné, il a crié « Pas de paradis, pas de pardon, pas de paradis, pas de pardon » pendant 5 heures d'affilée. Il a continuellement supplié d'être tué, mais les scientifiques étaient convaincus qu'ils étaient sur le point d'établir un contact avec Dieu. Après un autre jour, le sujet ne pouvait plus former de phrases cohérentes. Apparemment fou, il a commencé à mordre des morceaux de chair de son bras. Les scientifiques se sont précipités dans la chambre d'essai et l'ont retenu à une table pour qu'il ne puisse pas se suicider. Après avoir été attaché quelques heures, le sujet a arrêté sa lutte et ses cris. Il a regardé le plafond, alors que des larmes s'échappaient silencieusement de son visage. Pendant 2 semaines, le sujet a dû être réhydraté manuellement en raison des pleurs constants. Finalement, il a tourné la tête, et malgré sa cécité, il a établi un contact visuel ciblé avec un scientifique pour la première fois dans l'étude. Il a chuchoté « J'ai parlé à Dieu et il nous a abandonnés ». Puis, ses signes vitaux se sont arrêtés. Il n'y avait pas de cause apparente au décès.